Col de la Croix, au cœur des Vosges. C'est là, sur une base d'essai bien connue des équipes du championnat du monde de rallye, que Cédric Cherin et le team Météor Sport ont décidé de préparer leur participation au Rallye Monte-Carlo 2021, dont le départ sera donné jeudi. L'occasion de passer en revue toutes les nouveautés que devra gérer un pilote n'ayant jamais pris part à une épreuve mondiale par le passé. Il y a tellement de facteurs à appréhender. Je n'ai jamais roulé avec des clous, je n'ai jamais roulé sur la neige. Et donc du coup, on a pas mal de petites choses à apprendre évidemment, mais préparer un Monte-Carlo dans les Vosges, c'est clair que c'est exceptionnel. Honnêtement, je suis vraiment heureux de pouvoir aligner cette voiture. Ça fait longtemps que j'ai envie évidemment de faire une manche du championnat du monde et là c'est réel. Donc c'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine évidemment. Et je suis très heureux. En multipliant les passages sur ce tronçon totalement enneigé et verglacé, Cédric Cherin a non seulement retrouvé les automatismes au volant de la Skoda Fabia Rally 2, mais il a aussi et peut-être surtout travaillé sur les réglages de sa monture. Comme vous pouvez voir ici derrière, on est en train de changer pas mal de petites choses. On travaille les ressorts, on travaille les barres, on réfléchit au rapport de boîte qu'on va utiliser. Donc il y a toute une série de petits éléments qu'il faut arriver pour avoir à mettre l'un derrière l'autre pour que la voiture soit facile à piloter. Je connais cette Skoda sur des conditions sèches ou mouillées, mais quand on arrive sur la glace ou la neige, avec des réglages plutôt agressifs, donc plutôt pour le sec, eh ben, c'est toutes des petites choses qu'il faut apprendre. Il faut vraiment changer de rythme, se poser et garder la tête froide. On ne s'y trompe néanmoins pas, un Monte-Carlo ce n'est pas uniquement des spéciales sur la neige et la glace. En fait, c'est bien plus compliqué que cela. Sincèrement, la météo va vers des températures de plus en plus positives sans trop de chute de neige apparemment. Mais c'est sûr que dans les cols en altitude, on va jusqu'à 1300-1400 mètres d'altitude. Là, même si les températures positives, c'est sûr que les conditions difficiles, on les rencontrera. Donc ça va être un rallye Monte-Carlo compliqué, ça je n'ai aucun doute là-dessus. Reste à envisager les prétentions de Cédric Cherin et Stéphane Prévost qui ne seront pas au départ du Monte-Carlo pour faire de la figuration. Moi, si je suis venu aider Cédric ici, si Stéphane est monté dans la voiture, si on fait des essais aujourd'hui, c'est pour faire un podium, je pense, en WRC3. Je sais que c'est hyper ambitieux quand on regarde les engagés. Je pense que c'est même très très ambitieux, mais chaque année, différents ténors trébuchent. Chaque année, des teams bien préparés et qui partent avec des ambitions, je vais dire de podium, y arrivent aussi. Moi, chaque année où je suis venu, dans les dernières années, on a toujours visé un podium, on a toujours été au podium à l'arrivée, ou en tout cas toujours été performant. Avec Demevius, on était deuxième et on n'était pas forcément, je veux dire, dans les favoris pour le faire. Il faut jouer placé, il faut les bons choix de pneus, il faut passer au travers des éléments à chaque fois. Il faut raison garder et c'est souvent ça qui prime. Depuis ce lundi matin, Cédric et Stéphane procèdent aux reconnaissances du rallye Monte-Carlo. Traduisez, ils en découvrent le parcours et affinent les notes. Le décompte final se poursuit et la tension monte.